Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule Éminence. Wouh. Bonjour à tous, mon nom est Renaud Marguera, je suis le président d'Éminence, la première agence de branding personnel au Québec. Il y a quelques jours, nous avons lancé un appel à tous à savoir qui avait envie de se faire analyser son profil LinkedIn, savoir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était à refaire, et on a eu beaucoup de candidatures et mon équipe a pigé une personne au hasard, chose que je vais découvrir en même temps que vous parce que comme vous voyez, elle a été scellée à la cire et je vais découvrir en direct qui est l'heureux élu, le grand gagnant. Mon Dieu! C'est Fanny Perron, donc de Atypique. Et c'est très drôle parce que Fanny m'a dit oui, je veux bien participer, par contre, je te préviens tout de suite, je gagne jamais. Donc, Fanny, je dois te dire que tu n'as pas gagné $1 million, mais tu as au moins gagné un diagnostic LinkedIn et ça, c'est pas rien. Fanny qui est associée chez Atypique. Donc Atypique, c'est une entreprise extrêmement intéressante. Je vous conseille, si vous avez le temps, d'aller vous renseigner sur eux. Ils font du marketing communication pour tout ce qui est OBNL à fort impact. Mais on va taper tout de suite son nom et voir qu'est-ce qu'on trouve. Fanny Perron, vice-présidente associée. La première chose qu'on regarde quand on voit un profil, bien sûr, c'est le visuel. C'est ce qui arrive dans les 10-15 premières secondes. Donc la première chose qu'on voit, c'est que la photo de profil de Fanny est très bien réussie. Un beau shooting photo en studio. La photo de couverture, par contre, elle est manquante. Ce qui est un peu dommage parce qu'en tant que vice-présidente associée, on peut s'attendre à ce que beaucoup de gens viennent, voient son profil. Et ce serait une bonne façon de mettre une bannière qui représente bien l'entreprise, peut-être même la mission de l'organisation avec un logo. On va regarder ensuite les coordonnées. Si j'avais envie de contacter Fanny, comment je m'y prendrais? Et là, il y a des choses très simples qu'on peut voir. Déjà, son profil est agrémenté du site web. Donc c'est bien, on peut aller voir le site web d'Atypique. Son email est un email privé, à savoir si elle veut en faire un email professionnel. Par contre, ce qu'on observe, c'est que l'URL de son profil n'a pas été personnalisée. Donc ça, c'est quelque chose qui prend entre nous environ 15 secondes et qui vous permet de déjà apparaître plus rapidement sur Google, mais également d'avoir un aspect plus esthétique quand des gens partagent votre profil à quelques personnes. On a parlé de l'élément plus visuel, maintenant d'un point de vue plus textuel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Fanny en creusant son profil? On se rend compte malheureusement que Fanny n'a pas de résumé LinkedIn. Et ça, c'est dommage parce qu'elle est dans un secteur où les gens sont tous drivés par des missions très fortes. Donc on devrait en savoir plus peut-être sur son parcours professionnel, sur ses valeurs, sur ses implications à côté du travail, qui font qu'un directeur d'organisme qui cherche du soutien en communication va probablement se dire Stéphanie qui partage les mêmes valeurs que moi, j'ai envie de travailler avec elle. Donc se dévoiler un peu plus, c'est toujours bon pour la partie résumé, pour créer vraiment une proximité avec celui qui va découvrir votre profil. On rappelle que LinkedIn, c'est pas un CV, mais c'est toujours bien d'apporter un peu de cohérence, de raconter une histoire, de dire pourquoi est-ce qu'on est parti de cette université pour passer sur cette première expérience, la prochaine. La personne a 30 secondes à peu près à vous accorder sur LinkedIn quand on voit votre profil, donc autant raconter une histoire qui soit claire et cohérente. Et pour ce qui est des références, voilà, la dernière référence date du 14 juillet 2014. C'est toujours intéressant les références parce que quand un client potentiel va sur votre profil, c'est une façon de rassurer la personne, notamment si la référence a été donnée par des gens clés de l'industrie ou d'anciens clients qui témoignent que d'un point de vue expertise, vous avez été extrêmement compétent. D'un point de vue plus savoir-être, attitude, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Alors si vous vous reconnaissez dans le profil de Fanny, quelques conseils simples qu'on aimerait vous donner. La première, c'est ne pas négliger l'aspect visuel. Donc la photo de couverture, les petits logos, l'expérience, c'est des éléments qui rendent votre profil moderne, esthétique et qui prennent pas beaucoup de temps. Donc essayez vraiment de mettre l'emphase là-dessus. Deuxième chose, si vous avez beaucoup d'expérience comme Fanny, et que vous avez assez peu d'informations pour décrire ces expériences, essayez de privilégier votre texte de résumé. C'est vraiment votre pitch de vente personnel. C'est important de l'agrémenter d'éléments qui ne sont pas uniquement du sales pitch et de l'expertise, mais vraiment plus du savoir-être, des choses qui vous passionnent. C'est la façon que vous avez de créer un lien émotionnel avec une personne qui va voir votre profil. Et le troisième conseil qu'on pourrait vous donner, bâtissez des points de confiance. Donc, essayez d'aller chercher des références d'anciens clients, de partenaires ou même de mentors qui attestent que vous êtes une personne avec qui on a envie de travailler. Et c'est la fin de cette première analyse. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous envoyer votre nom. Si vous avez envie, vous aussi, de vous faire analyser votre profil LinkedIn, envoyez-nous votre nom et on vous fera un plaisir de vous recontacter si vous avez été choisi comme Fanny. Merci et à très bientôt.